Gloire à Dieu. Vous êtes réveillés ce matin? J'ai un petit doute. Ah! En tout cas, je vais vous faire travailler, moi, ce matin. Vous allez voir. Et pas normal que ce soit toujours les mêmes. Exode, chapitre 14, versets 26 à 31 va être notre texte de base. Ce matin, j'espère qu'il va résonner comme une révélation ce matin. Est-ce que vous êtes venu expérimenter simplement un petit moment d'église évangélique ou expérimenter la présence de Dieu, la puissance de Dieu? Est-ce que vous êtes venu seulement écouter les Écritures ou la révélation des paroles de Dieu? La parole doit s'incarner en nous et nous devons incarner même la parole. Je disais à mon épouse hier qu'en France, contrairement à d'autres pays réveillés, il faut une révélation pour tout. Il faut une révélation pour pouvoir lire sa Bible, parce que les chrétiens ne savent pas qu'ils doivent lire leur Bible. Donc il faut une révélation pour comprendre qu'il faut lire la Bible, parce qu'elle est une nourriture pour l'esprit et l'âme. Il faut une révélation pour aller à l'église, parce qu'on ne sait pas le sens de l'église, sinon. Il faut une révélation pour prendre l'habitude de venir adorer son Dieu. Il faut une révélation pour comprendre le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut une révélation pour savoir que Dieu guérit. Il faut une révélation pour tout, en fait. Dans d'autres pays où le réveil spirituel a cours, comme il devrait avoir cours ici, c'est bizarre, tout ça est mis en place comme ça. Il n'y a pas besoin de révélation, parce que la révélation a déjà été donnée. C'est extraordinaire en France comment on compartimente les choses dans notre tête. Il y en a qui se font des nœuds même au cerveau. Et du coup, c'est tellement compartimenté, eh bien que de ce fait, eh bien, il faut une révélation pour chaque compartiment. Soit j'ai grandi, ou soit c'est le machin caraptici, je ne sais pas. Voilà. Nous allons lire Exode 14, versets 26 à 31. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer. Et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Nous sommes dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode nous offre le grand cadre de la rédemption, du rachat en fait, de l'esclavage et de la libération dans l'Ancien Testament. Il montre que Dieu est un Dieu qui émancipe, un Dieu qui libère, un Dieu qui délivre. Il est le libérateur. Nous ne sommes pas nés pour la captivité. C'est ce que nous enseigne finalement aussi ce passage. Et nous sommes dans un monde où le monde est captif du péché. Le péché sous toutes ses formes a envahi notre société. Mais autour de nous, au lieu de gens libres, au lieu de gens qui pourtant prônent une certaine liberté et même une certaine tolérance en dévoyant le sens et la véritable signification de ce mot, des gens sont devenus captifs de leur péché, esclaves de leur péché. La Bible présente Jésus, leur Rédempteur, annoncé par l'Exode, lors de sa naissance, et nous l'avons lu il y a quelque temps quand nous avons parlé de la naissance de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus lui-même, reprenant Ésaïe 61, verset 1, dira « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Voilà qui est notre Dieu. Voilà le Dieu de l'Exode, voilà le Dieu qui a sorti Israël de son esclavage et voilà le Dieu qui vient sortir le monde de l'esclavage du péché. Pour quiconque croit en Jésus, il sort de cette servitude, il sort de cet esclavage et se retrouve dans la loi de l'esprit de vie qui libère totalement, qui libère puissamment
nos pensées, nos émotions, notre vie tout entière de ce carcan dans lequel chaque homme, chaque femme est placé. Le premier carcan dans lequel nous sommes par rapport au péché, c'est que le péché, dans sa nature profonde, c'est quelque chose qui rejette Dieu. Et ce matin, peut-être certains et certaines sont là et ne connaissent pas Dieu. Et vous vous rendez compte que dans votre cœur, il y a un rejet de Dieu, un rejet profond. Et vous pouvez même être là en ayant cette hostilité contre Dieu. Quelque chose qui vous fait rejeter l'idée que Jésus puisse envahir votre vie et venir régner dans votre vie pour vous libérer, pour vous changer, pour vous transformer. Parce que c'est ça le péché. Ça bout en nous, c'est comme un volcan, c'est comme l'Etna en effusion, mais avec une pensée de refus de Dieu, de rejet de Dieu, une pensée qui repousse Dieu. Voilà ce qu'est le péché. Tout le reste n'en est que la conséquence. Tout le reste ne fait qu'en découler. C'est un cancer que le péché. Et ce cancer nous habite. Et je ne veux pas que quelqu'un ce matin parte de ce lieu avec l'illusion qu'il est sauvé, qu'il va aller au paradis. Parce que la Bible dit que Jésus a payé le prix de notre péché. S'il est allé à la croix souffrir pour nous, ce n'est pas parce que tout le monde va au paradis, c'est justement parce que tout le monde n'y va pas. La Bible dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné le Fils afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu pour l'éternité, mais la vie éternelle. » Il y a deux portes. Récemment, je le disais, on m'a raconté cette histoire, un collègue m'a raconté qu'il connaissait un ami qui a traversé un temps de coma. Et cet homme a vu deux portes. Et une voix lui a dit, à toi de choisir entre ces deux portes. Mais si tu continues, tu vas aller vers la mauvaise porte. Dieu est en train d'agir. Et Dieu est en train d'attirer des hommes et des femmes à lui. Parce qu'il est plus que temps que cette société plie le genou et reconnaisse que son péché ne peut que l'amener vers la condamnation éternelle, vers une captivité éternelle. Il est plus que temps de réaliser qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Ce matin, mon désir, ma prière, c'est que plusieurs sortent avec une conviction de péché, une conviction profonde de votre misère spirituelle, de votre misère morale, et de réaliser que vous avez besoin d'un sauveur. Ça s'appelle l'humilité, ça s'appelle plier le genou devant Dieu et accepter le verdict de Dieu que nous sommes condamnés sans lui et que seul le remède qu'il apporte au péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, mort pour nous, ressuscité pour nous, qui a versé son sang pour nous, est le seul qui puisse nous en sortir, le seul qui puisse nous libérer et le seul qui puisse nous permettre d'avoir la vie éternelle. Il a dit « Je suis la porte ». Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La Bible dit « Il n'y a pas dans le ciel ni sous la terre aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. » Celui qui croit en moi, dit Jésus, il vivra. Celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de porte de sortie, d'échappatoire. C'est où on est avec Dieu, où on est contre Dieu. Et ça, il faut en être convaincu, parce que si vous n'en êtes pas convaincu, votre âme est en grand danger. Et le devoir des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, c'est d'avertir, c'est d'annoncer les oracles de Dieu et d'annoncer cette puissante parole, la Bible, qui est une parole vivante, à double tranchant, qui est comme un glaive à double tranchant, pour trancher dans les jointures et les moelles de votre conscience, de votre âme, pour vous apporter la vérité. Et que cette vérité vous libère. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, dit la parole de Dieu. Alors Exode, ce livre de l'Exode nous parle de notre libération. Elle nous parle de notre rédemption, de ce rachat que Dieu opère. Et ce passage-là, dans l'Ancien Testament, il est comme un miroir du Nouveau Testament dans l'Ancien. C'est en quelque sorte l'Évangile déjà présent en germe dans l'Ancien Testament. Et il nous montre comment Dieu libère. Nous connaissons tous cette œuvre de libération d'Israël. Israël a été captif 430 ans en Égypte. 430 longues années à subir l'esclavage, les corvées. Et quand Moïse est arrivé, les corvées ont été doublées, les corvées ont triplé, les corvées ont été de plus en plus fortes pour faire pression sur le peuple afin qu'il n'écoute pas ce que Moïse disait de la part de Dieu. Et ils ont subi ainsi l'esclavage sous le joug du pharaon d'Égypte. Ce fut un combat spirituel
entre le Dieu d'Israël et les divinités adorées par les Égyptiens, comme l'illustrent les 10 plaies d'Égypte, qui sont toutes une réponse à chaque divinité égyptienne, à toutes ces divinités qui étaient élevées au-dessus du véritable Dieu. Et chaque plaie puissante, glorieuse, a été une réponse à chaque divinité. Un jour, on regardera ça de près si vous voulez, mais c'était la réponse de Dieu face à ce que représentaient illusoirement les divinités inventées par l'homme. Et finalement, Israël est sorti d'Égypte, et pour sûr que les Israélites n'avaient jamais imaginé dans leur tête se trouver ensuite face à la mer d'un côté et l'armée égyptienne derrière eux. Et de se retrouver devant cette mer, ça dépassait leurs forces, ça dépassait leurs ressources. Ils étaient au bout du rouleau, là, ils ne savaient pas quoi faire. Ils venaient d'être libérés, et la première chose que Dieu faisait, c'était de les amener devant une mer qui se trouvait devant eux, et derrière l'armée égyptienne. Et tout ça échappait à leur contrôle. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes qui échappent à notre contrôle? Est-ce que nous n'avons pas besoin de découvrir aussi celui qui domine les mers? Car qui peut dominer une mer si ce n'est le Créateur lui-même? Le psaume 72, verset 8 dit qu'il domine d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Lui seul peut dominer les flots tumultueux. Lui seul peut maîtriser les tempêtes dans les cœurs. Lui seul peut calmer les crises profondes qui agitent nos nations, qui agitent nos vies, qui agitent nos églises même, parfois. Et il y a des choses qui sont hors de notre pouvoir de contrôle, des choses qu'on ne peut pas dominer, qui apparaissent sur notre chemin, comme cette mer. Et on pourrait se poser cette question ce matin, quelle est ta mer? Quelle est la mer qui a été la tienne en 2023? Qu'est-ce qui t'a fait perdre le contrôle? Qu'est-ce qui t'a submergé? Qu'est-ce qui t'a arrêté et peut-être même fait quitter ta position spirituelle, qui peut-être même t'a fait quitter l'Église en 2023 ou t'éloigner de Dieu en 2023? Mais quel est ton horizon aussi pour 2024? Qu'est-ce qui nous a découragés? Ou qui ou quoi nous a découragés cette année? Qui a ôté nos forces? Qu'est-ce qui nous a fait être ébranlés dans notre foi au cours de cette année? Parce qu'on était dépassés. Ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes financiers, des problèmes familiaux, ça peut être la dépression, ça peut être un péché qui nous a vaincus, ça peut être un tas de choses. Et c'est comme une mer qui apparaît devant nous. Et la mer, elle apparaît toujours devant ceux qui sont des pèlerins de la foi, qui sont en route, des gens qui marchent, qui sont en route sur le chemin. Et parfois, on pense que parce qu'on est avec le Seigneur, tout va aller bien, puis apparaissent des problèmes, apparaît une mer immense devant nous. Et 2023 peut être une mer immense pour des nations, pour des gens, pour l'Église, pour des croyants. Et moi, j'aimerais vous dire une chose. Est-ce qu'on peut dire ce matin, la mer est derrière nous? Est-ce qu'on peut dire à son voisin, avec l'autorité spirituelle et dans l'esprit, investi de l'onction de l'esprit, la mer est derrière nous? Je vous laisse le dire à votre voisin. Moi, je vous l'ai dit à tous, la mer est derrière nous. Je crois que notre Église aussi a connu une mer devant elle. Il y a un défi, et je crois que Dieu est en train de remporter ce défi pour nous. Alors, on va voir un peu quel est le processus, évidemment. Que représente la mer pour Israël et pour nous? Alors, on va lire toujours dans Exode au chapitre 14, mais à partir du verset 10. La mer représente un temps de crise. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » La mer représente un temps de crise et en premier lieu une perte de vision. Là, les Israélites ont perdu la vision. Ils venaient d'être délivrés puissamment de l'esclavage d'Égypte. Ils étaient en route et on assiste ici au fait qu'il y a eu une perte de vision, une perte du véritable enjeu
qui étaient représentés ici, mais à un moment donné, il nous est dit, ils ont levé les yeux. Et souvent, dans la Bible, cette expression « lever les yeux » est une réalité. Et c'est quand l'homme, dans toute sa splendeur, lève les yeux vers son Créateur, lève les yeux vers Dieu, que des choses se passent. Mais quand on ne lève pas nos yeux, forcément, on ne voit que le marasme, on ne voit que le négatif, on ne voit que le brouillard, on ne voit que le nébuleux, on ne voit que les ténèbres, on ne voit que les catastrophes, on ne voit que les difficultés, on ne voit que les géants, on ne voit que la mer. Mais quand on a la vision qui vient de Dieu, celle de la foi, alors on voit le Dieu qui triomphe de tous les défis, le Dieu qui domine les mers d'un bout à l'autre de la terre, le Dieu qui domine les tempêtes. Voilà ce qu'il faut avoir comme vision. Et la mer, elle est capable de déplacer notre vision, malheureusement, et nous faire regarder au mauvais endroit. Et les yeux des Israélites étaient fixés sur les chars de Pharaon et sur les chars de l'Égypte. La puissance, qui représente la puissance de cette grande nation égyptienne d'alors. Et ces chars viennent nous voler la bénédiction et les promesses de Dieu. Vers qui, vers quoi nos yeux sont-ils dirigés? Peut-on lever les yeux et avoir la vision de Dieu? Dans Proverbe 29, verset 18, la parole de Dieu dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. » Et dans la seconde révisée, c'est traduit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. » Nous avons donc besoin de vision. C'est la perte de vision, c'est la perte des perspectives que Dieu nous offre qui font que parfois il y a des époques où c'est le souk dans les églises. On a tous connu des désordres dans nos églises et ces désordres sont dus à une perte de vision. On a perdu de vue la crainte de Dieu, on a perdu de vue la puissance glorieuse de Dieu, on a perdu de vue celui qu'on servait et on a joué à l'église au lieu de jouer dans le bon stade, c'est-à-dire là où il faut courir pour remporter le prix. Amen. Et quand on joue à l'église, quand on fait du théâtre dans l'église en quelque sorte, je ne parle pas des scénettes qu'on joue, mais du théâtre qu'on fait parfois en jouant à être chrétien au lieu de l'être véritablement, eh bien forcément, il y a une perte de vision qui en découle. Et c'est le souk, c'est le désordre, c'est le bazar, ce sont les divisions, ce sont les ragots, parce qu'on est occupé à autre chose qu'à faire la gloire de Dieu et sa volonté. On ne se laisse plus alors conduire par le Saint-Esprit, on n'a plus d'attente, c'est la routine religieuse. Est-ce que vous êtes venu ce matin avec une attente, celle de rencontrer Dieu, celle de toucher le bord de son vêtement, celle de pouvoir être impacté par sa présence ce matin? Ça doit être comme ça tout le temps. Et puis, la deuxième chose qui découle de cette crise, eh bien, c'est que de cette mer qui représente un temps de crise, c'est une crise liée à la crainte. Et on le voit au verset 10 et 11, les Israélites sont désemparés face à cette mer. La crainte s'empare de chacun. Et c'est une peur panique, car il est question ici d'une grande frayeur, c'est-à-dire une peur panique. Qui n'a pas connu une attaque de panique parfois? Et une attaque de panique, pour celui qui l'a connue, c'est quelque chose de terrible. C'est une crise profonde. Et quand on a cette grande frayeur, cette peur panique face aux événements, face à ce qui se trouve devant nous, eh bien forcément, ça nous paralyse. Qu'est-ce qui nous a mis en 2023 en panique? Qu'est-ce qui a pu nous paralyser de crainte? Et puis vous avez cette crise qui est liée à la peur de la mort. Parce qu'ils se disent, on aurait préféré alors mourir en Égypte plutôt que de mourir dans le désert. La peur panique s'empare d'eux. Ils pensaient mourir. Et on pourrait se poser la question, en 2023, qu'est-ce qu'on a pensé perdre? Et qu'est-ce qu'on pense perdre en 2024? Parce que ce qu'on perd, ça ressemble à une mort. Si vous perdez vos biens, ça ressemble à une certaine mort. La peur de perdre nos biens, la peur de perdre notre confort, la peur de perdre la santé, etc. Tout ça, ça représente une peur de la mort. Et la mer, c'est un temps de crise quant à la vision, quant à la crainte et également quant à la peur de la mort. Dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, il est écrit ainsi donc, « Puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. » Jésus est venu dans la chair humaine, il s'est incarné, il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage
leur vie durant par la peur de la mort. Donc celui qui libère de la peur de la mort, c'est encore Jésus-Christ. Si la mer représente un temps de crise, la mer peut aussi représenter un temps d'opportunité. Versets 13 et 14, Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. » La mer est un temps d'opportunité pour tenir ferme, pour rester inébranlable et ne pas craindre. C'est l'apôtre Paul dans Éphésiens qui dira qu'il nous faut tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul dira encore « Soyez inébranlables ». Et Dieu va ouvrir le chemin en 2024 comme il l'a fait pour Israël, parce qu'il a commencé à ouvrir le chemin en 2023 pour notre Église. Nous étions face à des défis, nous étions face un peu à un mur spirituel, mais nous avons confié tout ça entre les mains de Dieu, parce que personne n'est suffisant pour ces choses. Personne n'est suffisant pour briser les murailles spirituelles. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire par son Saint-Esprit. Et nous avons laissé le Saint-Esprit agir. Nous avons confié tout cela au Seigneur. Et finalement, nous croyons que Dieu ouvre le chemin en 2024, comme il a commencé à le faire en cette fin d'année. Nous avons donc l'opportunité de voir le salut de l'Éternel, c'est-à-dire des âmes être sauvées. Nous avons l'opportunité aussi de nous reposer sur le Dieu qui combat pour nous. Et de ne pas nous agiter, mais de demeurer tranquille. Nous avons un projet de changement de locaux, mais on ne va pas se précipiter là comme des fous à visiter 25 ou 26 ou 27 ou 28, voire 30 bâtiments. Nous mettons ça entre les mains de Dieu, nous nous tenons tranquilles et nous demandons au Seigneur de nous montrer les choses. Il combat pour nous. C'est sa maison, il saura la choisir. Il promet de combattre pour nous. Il combat pour nos familles. Il combat pour nos familles inconverties. Il combat pour notre Église. Il combat contre la maladie. Il combat contre la captivité. Amen. Alors qu'il semble que rien ne bouge là, eh bien on va voir que la mer va se mettre à bouger. Alors comment va-t-elle bouger ? Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. » Je vous pose une question, comment la mer va-t-elle bouger ? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que... Comment ? Amen. Il n'a pas parlé fort. Savez-vous pourquoi la mer a bougé ? Pardon ? Ah voilà, ouais, mais ça, t'as répété, là. Tu aurais pu le dire autrement. Avant. Moïse n'a rien à voir là-dedans, en fait, pas vraiment. Non, ça c'est après. C'est écrit. Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Moïse peut faire ça, mais il aurait traversé tout seul. Parce que les autres seraient restés dans l'incrédulité, ils seraient repartis en Égypte, voire comme esclaves. Moïse, c'est personne sans le peuple. D'ailleurs, il n'a pas allé dans la terre promise, c'est bien une preuve. Personne ne sait comment la mer a bougé, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut se mettre en route. Il faut se mettre en marche, ne pas rester paralysé. Tout à l'heure, j'ai vu un homme que je ne croyais pas capable de courir. Il s'appelle Philippe. Je l'ai vu courir. C'était un peu en retard, et je vous assure que je l'ai vu courir. Et ceux qui le connaissent, il y a 2 ans, il n'aurait pas pu courir. Eh bien, il a couru, malgré qu'il a son bâton et tout, il a couru. Et il m'a même dit que du coup, ça lui avait donné l'idée de commencer à faire du footing. Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quand on est en route, quand on est en marche, c'est qu'on n'est pas paralysé. Et quand le peuple de Dieu se met en route, et je crois qu'ici, il y a des gens qui se sont mis en route, eh bien, vous allez voir que le chemin va s'ouvrir. En 2024, il nous faut marcher dans le Saint-Esprit plus que cette année. Il faut marcher dans la voie sainte qui nous est tracée, qui nous est frayée par le Saint-Esprit. Et sur cette voie, eh bien, Dieu pourra ainsi nous conduire. Le psaume 18, verset 20 nous dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » La clé, c'est « avec mon Dieu », pas tout seul. Avec toi, je me précipite, avec mon Dieu, je franchis.
Souvent, nous avons de l'Exode uniquement des images de films. C'est pour ça que beaucoup auraient répondu « c'est le bâton de Moïse qui a tout fait ». Faux. C'est parce que le peuple s'est mis en route. Il faut lire la Bible, pas regarder uniquement des films. Les films ne doivent étayer que ce que la Bible dit. Et des fois, les films se trompent d'ailleurs. Et je crois même parfois que certains chrétiens prêteraient plus foi au film qu'à la parole de Dieu. Et que des fois, il y a des chrétiens qui nous rapportent le film, et même si c'est inexact, ils croient encore ce que le film a dit. Mais lisons la parole de Dieu, frères et sœurs, et nous verrons que des fois, le film n'est pas tout à fait juste. Il n'est pas uniquement question du bâton de Moïse qui frappe les eaux, mais de l'ordre de l'Éternel, mettez-vous en route, marchez. Combien de fois dans l'année, Dieu nous dit de nous mettre en marche, et nous ne le faisons pas? Combien de fois Dieu nous dit « va » et on ne va pas? Combien de fois Dieu nous donne des ordres et on ne fait pas? Et on s'étonne que rien ne bouge, que la mer devant nous ne bouge pas. C'est quand le peuple se met en route que la mer commence à s'ouvrir. Et c'est là que l'autorité du bâton de Moïse trouve son lieu. La mer a commencé à s'ouvrir pour nous en 2023, je l'espère, parce que notre Église s'est mise en route. Il faut rester sur la route. Quand le peuple s'organise, Dieu souffle son vent. C'est ce qui va se passer. L'organisation est importante. Une armée, on n'a jamais vu une armée désorganisée. Dieu organise aussi ses armées. Dieu organise son Église. Dieu va souffler quelque chose de nouveau, de l'ordre du réveil spirituel, si nous nous mettons en route, si nous poursuivons le chemin. Alors en route, frères et sœurs. Le verset 29 nous dit « Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à leur gauche. » Marcher à pied sec, qu'est-ce que ça veut dire? Cherchez pas les pièges, on n'a pas. Ouais, il y a de ça. Mais encore plus fort, c'est que la mer ne peut pas. Tout simplement, la mer ne va pas pouvoir nous mouiller, elle ne va pas pouvoir nous impacter, elle ne va pas nous affecter. En fait, il peut y avoir une crise devant nous, suscitée par l'ennemi, mais si nous nous mettons en route par la foi, comme l'ont fait les Israélites sous la direction de Moïse, eh bien, cette crise ne nous affectera pas. Elle passera à côté de nous, comme ces deux murailles qui restent de chaque côté, et nous, on traverse à pied sec. On n'est pas atteint. Et Dieu veut nous faire marcher à pied sec dans nos vies, traverser les crises sans en être affecté, sans que ça affecte notre foi, sans que ça affecte notre confiance en l'Éternel. Le verset 30 nous dit « En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens, et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. » Les Égyptiens sont morts sur le rivage. En fait, ce que le diable avait préparé contre le peuple d'Israël et ce qu'il prépare devant le peuple de Dieu doit mourir et rester sur la rive. La Bible dit « Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. » Le peuple va alors connaître la victoire et nous aussi, nous entrons dans la victoire écrasante de Dieu sur l'ennemi et ce qu'il a préparé. Il détruit les œuvres du diable. Dans Luc chapitre 10, verset 18, Jésus envoie 2 par 2 ses disciples pour prêcher l'évangile. Et il leur dit, quand ils reviennent, alors qu'ils racontent les miracles auxquels ils ont assisté, les guérisons nombreuses qu'ils ont pu faire au nom de Jésus, eh bien, il dit, oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Quand le peuple de Dieu est en marche, Satan tombe du ciel comme l'éclair. Il est défait. Il est défait. Il est vaincu. Parfois, l'Église voit le diable comme quelqu'un de très, 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 très puissant. Des fois, on se demande, dans le langage de certains, s'il n'est pas plus puissant que Dieu. Mais en fait, quand le peuple de Dieu se met en route, et c'est là toute la différence, le diable est complètement défait. Mais quand le peuple est paralysé, quand on se regarde le nombril, quand on est auto-centré, comme disait cette parole tout à l'heure, eh bien, le diable se réjouit, se frotte les mains parce que toute sa force, il peut l'utiliser contre l'Église. Mais quand l'Église est en route, il est sans force parce que toute la force de Jésus est dans l'Église à ce moment-là. Quand l'Église est paralysée, la force de Jésus n'est pas là. La force du diable prend toute sa consistance. Quand le peuple est en route, la force de Dieu est là et la force du diable se vide de toute sa substance. Est-ce que vous croyez cela? En tout cas, Jésus a dit, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il n'y aura que 2 colonnes d'armée
démoniaques qui sont là, qui ne pourront pas nous affecter. Mais forcément, si vous croyez que le diable est plus puissant, alors là, vous avez affaire à lui tous les jours. Moi, je crois que celui qui est en moi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Et que rien ne peut nuire à l'armée de Christ, aux chrétiens, aux croyants. Exode 14, toujours verset 31, Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, révéra l'Éternel, il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Voyez, il y a des choses que Dieu fera pour nous quand nous grandissons dans la crainte de Dieu et la foi et la confiance en lui. Et là, cette foi et cette confiance qui étaient là, elles ont grandi à ce moment-là. Il y a eu une atmosphère de foi. Il y a eu une atmosphère de la présence de Dieu. Moi, je crois à l'atmosphère, à l'ambiance spirituelle. Je ne parle pas de ces ambiances qu'on crée par l'homme, mais je crois à l'atmosphère de foi. Parce qu'à un moment, Jésus, il se trouve devant des incrédules et il est dit dans la parole de Dieu qu'il ne fit là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Donc, il faut une atmosphère de foi, une atmosphère d'attente, d'expectative. Quand on s'attend à Dieu, il se passe des choses. Mais si on est incrédule, il ne se passe rien du tout. C'est la foi qui active la main puissante de Dieu. Dieu aime la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si on n'a pas confiance en lui, on ne vivra rien. On ne vivra rien. Il y a des choses que Dieu fait quand on grandit dans la crainte de Dieu, dans cette révérence, ce respect saint de Dieu, et dans notre foi et notre confiance en lui. Alors je répète, et vous pouvez encore leur dire à votre voisin s'il n'a rien compris, la mer est derrière nous. Alors la mer est derrière nous, que faire? Célébrons. Célébrons. Alors on va lire Exode 15 à partir du verset 1. Ça va plaire aux musiciens. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le louerai et je l'exalterai, lui le Dieu de mon Père. Ça, c'est de la louange. Prenez-en de la graine. L'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Les chars du Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants a été engloutie dans la mer des roseaux et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. Ton bras droit, Éternel, a fait éclater sa puissance. Ton bras droit, Éternel, écrase l'ennemi. Rien que le bras de Dieu, le bras droit seulement, est suffisant. Il n'y a même pas besoin d'utiliser le gauche. Un bras de fer avec le Seigneur. Ton bras droit, Éternel, écrase l'ennemi. Dans ta gloire éclatante, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes contre eux le feu de ta colère et ils sont consumés comme des brins de paille. Sous l'action de ton souffle, on y revient, les eaux se sont amoncelées, les flots se sont dressés comme un rempart et ils se sont figés au milieu de la mer. Description du miracle, du prodige qui a eu lieu. Écoutez bien, l'ennemi se disait, parce qu'il se parle à lui-même, l'ennemi se disait, je les pourchasserai et je les atteindrai, je m'emparerai d'un butin. Jésus ne dit-il pas, le diable ne vient que pour égorger, pour voler, c'est-à-dire ravir aux croyances qu'il a reçues et détruire. Je les atteindrai, je m'emparerai d'un butin, je m'en rassasierai, c'est-à-dire je m'en frotterai les mains. Je tirerai l'épée, je me saisirai d'eux. Tu as soufflé et la mer les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans les puissantes eaux. Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi? Et qui est comme toi, paré de sainteté, et redoutable, et digne de louange, opérant des prodiges? Tu étends ton bras droit, à nouveau, et la terre engloutit nos poursuivants. Dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré, et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte.
Les peuples l'ont appris et ils en ont tremblé. La terreur a saisi les gens de Philistie. C'est-à-dire, en gros, on n'y revient pas de sitôt à embêter le peuple de Dieu. Et il nous revient, comme Dieu l'avait dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore, afin qu'il me célèbre. » Il nous revient de célébrer notre Dieu pour la traversée de la mer Rouge, parce qu'il s'était glorifié merveilleusement. Et Dieu nous a fait traverser toutes les mers, tous les défis qui étaient devant nous en 2023. Dieu est le Dieu qui change les diagnostics. Il est le Dieu qui renverse les desseins et les ruses de l'ennemi, qui a des pensées comme nous l'avons vu, et qui savait ce qu'il voulait faire au peuple de Dieu. Alors Dieu change les pronostics obscurs, comme les crises qu'on annonce et qui des fois n'ont pas lieu, mais qui font peur, qui angoissent les uns et les autres. Mais nous avons une autre vision que de uniquement parler des crises qui vont secouer les nations, et il y en aura forcément. À partir du moment où les nations vivent dans les ténèbres, elles vivront des crises ténébreuses. Mais pour le peuple qui vit dans la lumière, l'Esprit de Dieu va souffler, le vent de son esprit, le Seigneur. Exode 15, 17, « Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne. » La montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu. Nous allons être amenés à cette montagne où nous vivrons des temps dans la présence de Dieu. Et nous serons plantés là, c'est-à-dire implantés, ancrés dans cette montagne. Tu les planteras sur la montagne qui t'appartient, au lieu que tu destines à être ta demeure. Ô Éternel, jusqu'à ton sanctuaire, ô Éternel, que tes mains ont fondé. À nous maintenant de le célébrer, à nous de chanter des cantiques joyeux, à nous de faire retentir les tambourins, les danses, à nous de faire retentir la trompette, à nous de faire retentir les batteries, les cymbales sonores, les guitares, les luttes, tout ce qui peut exister comme instrument, autant que Dieu en fera venir ici. Mais nous voulons vraiment célébrer le Seigneur dans des temps magnifiques. Fini l'année de tristesse, fini l'année d'abattement, fini l'année du deuil, fini le vêtement de deuil, mais à nous l'huile d'allégresse, à nous l'huile d'allégresse, à nous le jubilé, à nous l'humidité. Ah non, vous dites, ah non, grâce, il y en a assez comme ça dans les Ardennes. Mais moi, je ne vous parlais pas de la même, je vous parlais d'un baptistère qui ne reste pas sec. À nous le baptistère qui n'est plus sec. C'est ça la bonne vision. Fini l'avortement des projets. Vivons le réveil maintenant. C'est ça que le Seigneur nous réserve. Petite remarque qui va vous blesser, mais les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, paraît-il. Donc, le monde célèbre plus ses idoles que les chrétiens ne célèbrent leur Dieu. C'est une vérité, de toute façon, je n'y peux rien. Même si je disais le contraire, c'est vrai. Le monde célèbre plus ses idoles que les chrétiens leur Dieu. Enfin, en tout cas, les chrétiens français. À nous de changer cela. Il y a plus de bruit quand il y avait, enfin moins maintenant parce que ça s'est cassé la figure, c'est là les idoles, elles sont toujours renversées. Le stade de Sedan, c'est ça. Et la grande clameur que j'entendais lorsque j'étais en train de prêcher à Sedan. Souvent les Français disent « Oh oui, mais nous on ne peut pas trop louer, on est un peu des mentalistes, on est comme ça nous dans nos églises. » On est au garde à vous. Et puis vous les regardez, quand ils allaient en boîte, quand ils étaient païens, ils étaient capables de faire des danses de gorilles, comme disait quelqu'un. Dans les stades, ils crient comme je ne sais pas quoi. On dirait des monstres. Mais par contre, dans l'église, c'est Cantique 145e. Voilà. Mais je crois qu'il nous faut vraiment célébrer Dieu. Entrons dans le royaume de Dieu. Entrons dans la vie de Dieu. Entrons dans la sphère de la célébration. C'est ce que nous voulons faire. Changeons ça. Que nous puissions dire que l'Église chrétienne de France célèbre véritablement son Dieu plus que le monde ne célèbre ses idoles et pas le contraire. Regardez les stars. Vous voyez des gens se pâmer devant eux. Des gens qui se droguent. Des gens qui n'ont même pas de vie. Des gens qui sont malheureux comme la pierre. Des gens qui sont captifs de toutes sortes de choses. À nous de changer tout cela. Il y a un manque de célébration parce qu'il y a peu d'attente de la part du peuple de Dieu. On est trop dans la routine, bien souvent.
C'est la faim et la soif de Dieu qui vont tout changer. Le cantique de Moïse est un véritable cantique de célébration. Je vous invite vraiment à le relire presque toute la semaine et à vous en pénétrer, à vous en imbiber. Vous allez découvrir peut-être même d'autres vérités que je n'ai pas soulevées ce matin. Et la suite, verset 20, Myriam. Elle a pris une initiative, elle. On ne lui avait rien demandé. Et voilà qu'une femme se lève. Oh, le ministère des femmes. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin. Et toutes les femmes la suivirent. Il y a eu une réunion de femmes d'un seul coup, improvisée. La suivirent comment? En dansant et en jouant des tambourins. Ah, je vois ça déjà. Myriam entonna en réponse aux Israélites. Chantez pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Alors en fait, elle a créé un canon. Elle répondait aux Israélites qui étaient déjà en train de chanter. Chantez pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils se sont remis en marche. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Et bien sûr, après, vous avez la suite des aventures du peuple d'Israël dans le désert. Malheureusement, ils vont retomber dans leur travers, mais on n'est pas obligé de faire comme eux. Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance et nous avons d'autres perspectives qui nous sont offertes par le Seigneur et par son esprit au milieu de nous. Alors, disons ce matin, la mer est derrière nous, derrière toi. Souviens-toi que c'est une opportunité pour aller de l'avant et entrer dans la victoire remportée par Christ et dans tous les projets qu'il a en réserve pour chacun de nous. Le voulons-nous? Oh, c'est pas très captivant là votre récit. Est-ce que vous voulez aller vous mettre en route? Célébrer Dieu comme il se doit. Ah, alléluia. Nous voulons, Seigneur, te prier pour cette année qui va venir, Seigneur. Mais avant toute chose, nous voulons te remettre avec gratitude notre reconnaissance, notre offrande de reconnaissance pour ta fidélité qui a été sans borne encore en 2023, Seigneur. Et nous te remettons cette année que tu vas placer devant nous. Et nous voulons l'appeler victoire, en route pour la victoire. Oui, Seigneur, nous voulons dénommer par la foi cette année, en route pour la victoire, afin que nous puissions voir tes miracles, tes prodiges opérer devant nous et nous étonner encore, Seigneur, même s'il n'y a rien d'étonnant de la part de toi, puisque tu es le Créateur. Mais nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir Jésus se lever parmi nous. Nous voulons voir le Saint-Esprit agir avec puissance au milieu de nous et amener les perdus à la croix, amener les perdus à une relation avec Jésus-Christ. Seigneur, étonne-nous en cette année qui vient et que toutes les œuvres du diable soient englouties, que tous ses desseins pour cette ville de Charleville-Mézières soient engloutis et que les desseins de Dieu pour cette ville qui se perd, cette ville où bien des hommes et des femmes sont en proie à toutes sortes de détresse, que cette ville soit sauvée, que ce département soit sauvé, que ce département soit visité par la puissance de Dieu, secoué dans le monde spirituel, et que, Seigneur, des hommes et des femmes par milliers soient, Seigneur, convaincus de péché, de justice, de jugement, afin de venir à tes pieds, réclamer le salut que tu offres. Seigneur, nous te prions d'attirer à toi toutes sortes d'hommes et de femmes, comme tu sais si bien le faire, Seigneur. Révèle-toi dans ton amour, révèle-toi dans ta grâce, révèle-toi et fais du peuple de Dieu, fais de l'Église un peuple victorieux, un peuple solide, un peuple fort, qui communique aux autres la vie de résurrection, la vie de l'esprit, et que, Seigneur, personne ne sorte de nos réunions, ne sorte de nos endroits de culte sans être impacté profondément dans son cœur, dans son âme, dans sa vie, par ce qu'il a entendu ou vu. Nous le demandons, Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen.